Allez, c'est parti. On arrête de faire 50 000 trucs et tant pis si la luminosité n'est pas bien. Hello toi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo qu'il était temps de faire. Donc comme tu l'as vu dans le titre, c'est une FAQ et actu vidéo voilà, où je réponds à tes questions et où je vais te parler de mes nouveautés du moment, mes actualités. Parce qu'il y a du changement dans l'air et je vais commencer par les questions et garder le meilleur pour la fin, j'allais dire, mais pas forcément. Bref, donc j'ai fait un petit sondage, enfin des petits stickers sur Instagram, puisque c'est là que je te partage vraiment le principal de ma vie et je voulais savoir quelles étaient vos questions pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. Donc j'en ai eu quelques-unes, je te propose d'y répondre. Première question, j'ai les questions là, mais première question de Frangley Garden, avec mon magnifique accent anglais. Quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 25 ans. D'ailleurs, ça a été une étape un peu complexe, les 25 ans, donc c'était en avril que je les ai eus. Et j'ai failli faire un burn-out, voilà, parce qu'entre le travail, les remises en question, le fait de se dire j'ai 25 ans, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie et tout, bref, c'était un peu complexe. Mais voilà, 25 ans. Donc ça fait toujours bizarre parce que dans ma tête j'en ai toujours 20, mais bref. Ensuite, deuxième question de Dianette Ataya, donc Diane si vous la connaissez, mais du coup Dianette pour les intimes. Comment vous êtes-vous rencontrés avec Naël? Alors, c'était vraiment hyper romantique. C'était un soir d'automne, non pas du tout, alors c'était vraiment Tinder. aucun romantisme a priori, mais l'histoire est quand même assez rigolote puisque à la base, moi c'était en 2017, je sortais d'une longue relation très toxique que j'ai eue de mes 15 à 20 ans à peu près si je me trompe pas, et j'en avais pas mal souffert, ça a été un petit peu compliqué, donc je voulais juste m'amuser. Voilà, je me suis mise sur Tinder en mode allons découvrir la vie et voilà. Donc je tombe sur le profil de Naël et lui me dit qu'il cherche une relation sérieuse. Du coup j'étais en mode mais what the fuck, qui cherche une relation sérieuse sur Tinder? Mais bon, ça existe et on a parlé par message et on s'est appelé pendant 5 jours non-stop. Et on s'est rencontrés donc au bout de 5 jours de blabla. Et le lendemain, il m'a dit si tu veux, est-ce que tu veux qu'on soit en couple et tout. Donc c'était officiel. Et du coup, ça fait bientôt 5 ans que ça dure, puisque en février 2022, on fêtera nos 5 ans. Que dire? Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Naël. Troisième question du studio Hachiko, donc de Émilie, qui me demande déménagement égale arrivée prochaine de chaussettes, point d'interrogation. Alors, il faut que j'aborde ce point puisque c'est une vidéo FAQ et actu. Donc en effet, je vais déménager de cet espace que tu connais sûrement parce que si tu suis ma chaîne depuis longtemps, si tu suis mes vidéos, j'ai fait des vidéos rénovation et achat immobilier, on va dire, de cet appart. Et du coup, je vais partir d'ici pour aller dans un nouvel endroit que je te laisse découvrir maintenant. On a toujours l'air con, normal. Ouh, par contre, je suis pas habituée à voir mon visage avec autant de lumière. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une caméra! Bon. Ah oui, c'est pas du tout bien cadré, ça. Hop. Ta tête. Du coup, me revoilà quelques jours plus tard. On est lundi, donc le déménagement a été fait. Tu veux t'asseoir, Didi, peut-être? Donc je reprends vos questions et puis Didi s'il veut s'asseoir il s'assoira, là il a décidé sur moi. Donc oui, déménagement égale arrivée prochaine de chaussettes. Donc je réponds en même temps à la question de L-Blog de Sandra qui me disait pourquoi tu déménages, du coup je croyais que tu étais propriétaire. Donc en effet je suis propriétaire de l'appartement où on était avant avec Naël et ici on est locataire et en gros l'objectif c'est que cette fois-ci cet appartement il soit à nous deux, il soit plus grand et l'appartement qui m'appartient je vais le mettre en location et comme ça va rentabiliser le crédit immobilier de l'appart et en plus ça me payera une partie des mensualités pour ici. Donc voilà, c'est tout bénef et pendant ce temps Naël peut faire des économies s'il veut ensuite acheter de son côté un appartement plus tard, se faire un apport. Je réponds aussi, avant d'expliquer comment je vais faire rentrer chaussettes dans ma vie, à Soy Débit, donc Déborah, comment tu as fait pour trouver un logement en tant qu'indépendante? Alors,
déjà j'ai demandé des conseils à toi, vous, ma communauté là sur Instagram. Et d'ailleurs merci beaucoup à Léa qui m'a conseillé de faire un joli dossier. Alors j'ai fait un truc magnifique que j'ai brandé à fond, je mettrai peut-être des images. Et l'objectif en fait c'est de montrer dans ce dossier que on peut payer 3 fois le loyer avec Naël, parce que c'est comme ça que les agences vérifient qu'on est bien sérieux et que les assurances peuvent assurer la location, tout ça. Seule en tant qu'indépendante c'est quasiment impossible je pense de trouver un logement, sauf si je fais avec un particulier, que je passe pas par une agence, ou alors que je prends un beaucoup plus petit logement type voilà 20-30 mètres carrés à la rigueur. Là c'est un 60 donc forcément c'est plus. Et du coup en effet chaussettes, revenons au point important, pourquoi tout ce remue-ménage. En gros j'ai fait un schéma, je le mettrai ici. L'objectif c'était donc de déménager, de faire des travaux dans l'ancien appartement pour le mettre en location, de vivre ici avec Naël, et du coup on sera plus proche des bords de Marne, c'est des bords d'un fleuve qui s'appelle la Marne, et du coup on va pouvoir avoir plus de place, potentiellement avoir un chien, faire des balades avec le chien et avoir plus de place pour les bureaux aussi. Et ce chien donc s'appelle Chaussette d'avance, ce sera une fille et ce sera un corgi, puisque c'est un rêve que j'ai depuis toujours, pouvoir accueillir un corgi. Donc voilà tout l'objectif caché derrière tout ce déménagement, ces changements etc. de vie, et changements que je vais t'expliquer aussi, d'autres changements plus professionnels, je vais t'en parler plus tard. Et toujours lié au déménagement, j'ai Reine Alice Auteur, donc Angéline, qui m'a demandé: tu vas brander ton nouvel appart? Alors évidemment je vais brander dans ce qui est possible, puisque c'est une location, donc je vais pas m'amuser à faire des trous dans les murs, déplacer des cloisons, voilà, faire plein d'aménagements, parce qu'en plus je vais pas y rester donc ça sert à rien. Mais autre inconvénient aussi, c'est qu'on est deux, il faut que ça plaise à moi et à Naël. Je peux pas tout brander en pink et mint, en rose et mint, en rose et menthe, même si Naël adore aussi le mint et le rose. Mais je vais en mettre beaucoup dans mon bureau, c'est sûr, et après dans le reste de l'appartement, voilà, je vais pas m'amuser à tout repeindre non plus. Donc c'est prévu, mais pas trop non plus, on va dire. J'ai pas envie de payer pour rien. Je m'amuserai dans la prochaine maison qu'on aura peut-être avec Naël, ou voilà, un truc qui sera vraiment à nous. Je reviens dans l'ancien appart parce que je ne sais pas du tout quelle va être la résonance, l'écho, vu qu'il n'y aura pas de meubles et tout, le son sera peut-être dégueulasse. Donc je continue la FAQ et les annonces de changement et tout ici. Deuxième, non, je sais pas combienième question de toujours Angéline de Reine Alice, auteur, des idées de projets pro pour les 5 prochaines années. Alors, il y en a 10 millions, 10 milliards, je pense que ça ferait l'objet d'une vidéo toute seule, mais il va se passer beaucoup de choses, c'est sûr, dans les 5 prochaines années, parce que j'ai des objectifs qui pourraient être plus ambitieux, mais qui sont déjà, je pense, pas mal ambitieux. Je vais déléguer de plus en plus, je vais passer en société, on va sûrement redéménager avec Naël, puisque l'objectif ça serait d'acheter potentiellement une maison ensemble, ou de vivre dans notre maison de rêve, avec nos chiens, avec notre petit jardin, peut-être à Saint-Maur, peut-être ailleurs, peu importe, mais c'est sûr, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Peut-être créer un autre business qui n'aura rien à voir. Avec Nel, on a une idée de marque qu'on aimerait bien faire, de concept store et tout, bref. Donc, il y a plein de choses, c'est sûr, mais d'ici 5 ans, je pense, j'espère que j'aurai accompagné plus de, allez, je sais pas, 3000 personnes, 2000 personnes, c'est peut-être énorme, j'en sais rien. On verra, ça se trouve le chiffre va augmenter, baisser, peu importe, mais il va se passer beaucoup de choses, c'est sûr. Avant-dernière question de Noémie Community: où cherches-tu tes inspirations? J'ai bien aimé cette question parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément enfin si, je vous partage ce qui m'inspire, mais donc pour mon contenu personnel, ma marque, je m'inspire vraiment de tout et n'importe quoi. Parfois c'est juste mon cerveau, donc Gérard à 2h du matin qui me dit: hey Swan, voici une idée, prends-la et fais-en quelque chose demain. Mais du coup je vais pas m'en souvenir, du coup je prends mon téléphone, je m'enregistre, extrait. Voilà, exemple parfait. Donc parfois c'est ça, parfois c'est les livres que je vais lire, les films que je vais regarder, une conversation que je vais avoir avec l'un ou l'une d'entre vous. Ça peut être d'autres créateurs, créatrices de contenu sur Instagram, notamment avec les Reels. Ça m'inspire de ouf de voir des gens qui ont des idées et après d'essayer de retravailler ça à ma façon avec ma marque. Ça peut être d'autres marques, hein, des marques connues, des marques Apple ou j'en sais rien, qui sont hyper inspirantes. Et pour mes clients ça va être un peu différent, mais je vais vraiment m'inspirer
de la personne, du client, de sa vision, de la marque qu'il ou elle veut créer, et surtout d'essayer de voir comment retranscrire, retransmettre ce que la personne a dans sa tête mais qu'elle n'arrive pas à exprimer. Où voilà, elle n'arrive pas à donner forme à tout ça, et donc parfois je m'appuie sur des images, donc Pinterest, Pexels, etc. Je vais beaucoup aussi traîner sur Behance, qui est un site de partage de projets graphiques en général. Ça peut être de l'illustration, de la mise en page, du branding, ça peut être vraiment plein de choses. Et parfois aussi, je donne un peu de mes inspirations à mes clients, notamment par exemple, exemple très concret, avec justement Angéline qui m'a posé des questions, donc Renalis, qui faisait un mood board parce qu'elle est dans mon programme co-branding, et du coup elle avait mis une image de Phoenix parce que l'image est collée parfaitement avec sa thématique, mais toute sa thématique était un petit peu plus dans les bleus, violets, etc. Et là il y avait cette image de Phoenix jaune-orange qui cassait complètement, et du coup je lui ai dit ça peut casser un petit peu l'harmonie générale, donc pourquoi pas sinon partir sur un patronus de Phoenix, parce que son univers est très dans la magie, etc. Et c'était parfait, elle m'a dit ça colle parfaitement et tout, ça renvoie exactement tous les messages que je veux, et ça garde l'image du phénix mais avec d'autres notions en plus, donc voilà. Passion qu'on partage toutes les deux, hein, Harry Potter, elle a même d'autres inspi dans son univers, mais du coup je lui ai donné cette idée là et ça fonctionnait parfaitement. Donc voilà, inspiration très très vaste. Mais je pense comme toute personne créative, l'inspiration peut venir de tout et n'importe quoi. Et dernière question de ma copine Manon Awkward Foster qui me demande ça fait quoi d'être heureuse. Et j'adore cette question, je trouve ça vraiment trop chou. Et écoute, c'est trop cool. Je pense que c'est une question qui peut me donner un petit peu envie de chialer, donc je vais skip vite fait cette partie, mais c'est vraiment trop chouette, et en fait je sens que j'avance de plus en plus vers la vie que je veux avoir tout simplement. Et donc c'est vrai que je pourrais me dire je vais être heureuse une fois que j'aurai déménagé, je vais être heureuse une fois que j'aurai mon chien, je vais être heureuse une fois que j'aurai fait ci, ça, machin, mais en fait c'est vrai que je suis juste heureuse tout court aujourd'hui, parce que quand vraiment je prends le temps de m'asseoir et de me dire putain, en 25 ans j'ai quand même fait tout ça, c'est quand même pas mal. Donc laissons cette question de côté parce que je peux très facilement m'émouvoir, et je vais te parler maintenant de mes actualités. Bon, petit changement de cadre et de luminosité j'ai l'impression, parce que là il commence à faire beau. Je me rassois pour vous annoncer les nouveautés qui vont arriver. Donc déjà, première chose importante, donc il y a ce déménagement. Donc qui dit déménagement dit beaucoup de chantiers, et normalement ce qui va être top c'est que dans le nouvel appart on va avoir chacun un bureau avec Naël. Il y a une petite bataille pour savoir qui va avoir le plus petit bureau et le plus grand, parce qu'en gros c'est une chambre qui a été séparée en deux. Donc j'espère avoir le plus grand, mais bon si j'ai le plus petit c'est pas grave, mais au moins je pourrais vous filmer des vidéos, faire plus de live, de contenu audio sans que Naël ait besoin d'aller dans le salon ou pas faire de bruit, etc. Et pourquoi j'ai envie aussi d'avoir un espace pour faire plus souvent des lives, des enregistrements, etc. Parce que j'ai fait un mini bilan c'est toujours en fin d'année, j'ai besoin de me réaligner, faire un petit bilan d'où j'en suis, est-ce que ça me plaît toujours mon travail, etc. Et je me suis rendu compte il y a quelques semaines, en fait ça fait un petit bout de temps, hein, je m'en étais déjà rendu compte l'année dernière, hein, mais j'ai de plus en plus envie de créer du contenu, de faire que ça, et de créer des échanges, de faire des lives, de donner des conseils, parce que je sens que ma zone de génie c'est ça en fait, c'est de donner des conseils ou d'aider les gens à atteindre des objectifs, notamment par rapport à leur image de marque, etc. Les aider en fait à clarifier, organiser leurs pensées et donner forme à leur marque, parce que je suis convaincue par mon expérience que avoir une image de marque qui est claire, qui est cohérente, qui est satisfaisante, ça augmente la confiance en soi, la confiance en son projet, on a moins honte de partager, de créer du contenu, d'aller atteindre les personnes qu'on veut atteindre, et du coup ça crée plus de valeur dans le monde en général, bref. Et voilà, j'ai envie de faire de plus en plus de contenu comme ça, et j'ai envie de faire de moins en moins de prestations clients telles que je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai tout mon processus qui est hyper cool, qui fonctionne très très bien, que j'ai déjà commencé à décanter et à repartager sous forme de formation dans co-branding, mais mes prestations
actuelle de clientèle où c'est moi qui propose, je fais un sorte de questionnaire, un échange avec la personne et j'analyse tout ça, j'en fais un brief, un mood board, je propose des style boards, donc des univers, ensuite je propose un logo, des couleurs, des typos et je décline tout ça, tous les livrables, les templates et la charte graphique pour que la personne à la fin puisse avoir toutes les clés entre ses mains. J'aime bien, mais il y a des phases qui me plaisent moins et je sens que j'ai envie d'aller vers autre chose que de la presta ou de la réalisation où c'est moi qui fais tout. Donc j'ai décidé qu'en 2022 j'arrêtais mon offre qui s'appelle Brand New, qui s'appelait avant Créa Branding, pour me focus vraiment sur des ateliers, des formations, des calls avec des personnes en individuel, les fameux calls Allo Gérard. Et voilà, il va y avoir d'autres styles de contenu, d'autres formes. Je ne dis pas que je vais arrêter totalement de faire peut-être des designs pour des marques, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera plus dans la forme actuelle et je pense que ça sera plus vraiment du co-branding pour le coup, ça sera plus vraiment un travail à faire à deux et c'est pas moi qui vais tout proposer, ça sera plus un cheminement ensemble et de temps en temps c'est moi qui mettrai au propre ce qu'on a imaginé sous forme peut-être d'un coaching, enfin bref, j'en sais rien, c'est encore en ébullition totale dans ma tête, mais du coup 2022, là en janvier, je ne prends plus de clients en mode graphiste, brand designeuse. Voilà, je vais revoir toutes mes offres et tout, donc ça me fait hyper peur. Je vais être très très honnête avec toi. Ça fait flipper parce que c'est ce qui représente la majorité de mon revenu à l'heure actuelle et c'est une offre que j'ai mis du temps, plus d'1 an à mettre en place et qui me rapporte des clients de façon régulière, qui me rapporte presque 900 voire 1000 euros par mois sur 3 mois on va dire. Et c'est une sécurité financière, charge mentale, etc. Enfin, pas charge mentale justement. Mais disons que voilà, c'est facile et c'est une offre que je maîtrise, je peux avoir de la clientèle et je sais ce que je fais. Je suis bonne dans ce que je fais, j'ai des retours hyper positifs. Mais c'est pas ce qui m'éclate moi le plus et c'est pas ce qui me permet d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir in fine, c'est-à-dire avoir de la flexibilité. J'ai décidé que le mot d'ordre de 2022, c'est flexibilité. Je veux pouvoir... pas liberté en fait parce que je pense que déjà être entrepreneur c'est être libre d'une certaine façon, mais vraiment je veux pouvoir être flexible si j'ai envie de créer des offres, si j'ai envie de tester des choses, si j'ai envie de partir voyager avec mon ordinateur, si j'ai envie de prendre une semaine ailleurs, si j'ai envie d'aller voir surtout mon père qui habite maintenant à Toulon, qui n'est pas non plus hyper jeune, j'ai envie de pouvoir aller le voir une semaine et partir juste avec mon ordinateur et pas forcément prendre ma tablette graphique, devoir gérer, devoir faire plusieurs heures à bosser sur les projets clients, préparer les présentations, échanger sur Notion et tout. Je veux pouvoir être flexible, voilà, tout simplement. Donc il va se passer pas mal de choses et donc je réfléchis aussi ces changements et à ce changement de nom aussi d'activité parce que là pour l'instant j'étais brand designer et mentor et encore ma casquette de mentor je l'assume pas encore complètement parce que j'ose pas dire que je fais du coaching ou ce genre de choses, mais au final c'est ce que je vais faire et c'est ce que je veux faire depuis un petit bout de temps mais juste que je ne voulais pas assumer parce que le syndrome de l'imposteur, tout ça. Donc j'en profite pour faire un petit sondage. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce qui te parle. Est-ce que le fait de dire que je vais être coach en image de marque par exemple, là sur Instagram j'ai mis Opti Brand Coach parce que je vais utiliser de plus en plus les termes optimisation et optimisme parce que le happy branding c'est ça, c'est s'adresser aux personnes qui sont optimistes, qui ont un message positif, qui veulent avoir un impact positif, et l'optimisation c'est un mot qui me parle de ouf parce que dans mon quotidien en général j'aime tout optimiser. J'optimise mon espace Notion, j'optimise mes process, j'optimise les univers de mes clients et c'est vraiment même le rebranding en soi c'est de l'optimisation, on retravaille des choses, on améliore ce qui a déjà été mis en place pour que ça soit plus cohérent, pour réduire le fossé entre l'image qui est perçue de ta marque actuellement et ce que tu veux vraiment dégager. Donc là j'avais fait un test de mon pitch et je disais optimisatrice de marque, mais peut-être que c'est flou pour toi, peut-être que c'est pas parlant. Qu'est-ce qui toi te parle? Est-ce que mentor ça t'évoque quelque chose en particulier? Est-ce que coach? Est-ce que optimisatrice c'est trop flou? Ou ça t'intrigue, ça te parle, ça te semble cohérent par rapport à ce que je veux faire? Ça m'aiderait vraiment que tu me dises ça en commentaire et que je puisse voir un petit peu, sonder un petit peu l'audience et ce que vous en pensez. Donc voilà pour les grosses actus du moment. Donc prépare-toi pour 2022, cette fin d'année, des ateliers,
Ah oui, et en parlant d'atelier, si tu regardes cette vidéo à peu près à la date où elle sort, donc on est en novembre 2021, j'ai prévu de faire un atelier justement sur le processus client que j'ai mis en place, que j'ai travaillé pendant plus d'1 an. Et en fait c'est un atelier où je vais te partager justement mon espace projet client que j'utilise avec mes clientes dans les prestations que je faisais avant, que je vais arrêter en 2022, et te montrer comment toi tu peux faire. Je vais faire un tutoriel pour vraiment te montrer de A à Z comment j'ai créé cet espace et te donner plein d'astuces pour que tu puisses le faire toi-même. Ça s'adresse évidemment plutôt aux prestataires de services ou aux coachs que aux personnes qui vendent des produits par exemple, mais voilà, j'ai vraiment envie de te partager ça vu que je vais arrêter les prestations clients telles quelles. J'ai envie de te montrer voilà l'espace que j'ai créé. J'ai vraiment tellement de bons retours sur ça que je me dis que ça peut forcément te servir. Donc si ça t'intéresse, tout est en barre de description. Le programme co-branding, il est toujours là, il est en evergreen, il est toujours disponible si tu veux rejoindre pour apprendre à faire toi-même ce travail de rebranding, retravailler ton image de marque. Évidemment, je suis là derrière pour t'accompagner. Les collabs Gérard pour faire un peu du coaching, conseil, des nouvelles formations qui vont arriver, bref. J'ai trop hâte et je vais passer en société aussi, j'allais oublier de le dire. J'ai décidé qu'en 2022 j'allais passer en société ou en tout cas j'allais changer de statut pour avoir quelque chose qui est plus cohérent. La micro-entreprise ça m'a énormément servi mais je sens qu'il faut que je passe à un step supérieur et que je puisse défrayer des choses, que je puisse avoir une sécurité, que je détache aussi un petit peu mon business de moi. Enfin, je vais toujours faire du personal branding, mais vraiment me dire j'ai ma marque, j'ai mon entreprise et moi je suis à l'intérieur, j'irradie dedans. Mais là, voilà, il faut que j'arrive à prendre du recul, que je puisse plus déléguer, voire potentiellement embaucher des gens pour faire peut-être justement du graphisme, des choses qui me plaisent un peu moins ou j'en sais rien. C'est en réflexion totale, mais c'est l'objectif et du coup je t'emmènerai évidemment dans mon aventure. Si ça t'intéresse aussi, je te ferai un vlog déménagement. Peut-être que ça t'intéresse. Donc voilà, tu sais ce qui va se passer. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette nouvelle aventure va te plaire. En tout cas, moi je suis super excitée. Et puis écoute, je te souhaite une très belle semaine. Et comme d'habitude, n'oublie pas que chaque individu, donc toi, peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc imagine ta marque. Salut.